Salut à toi, moi c'est Kimar. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous présenter un sujet qui m'a permis de vivre pendant 6 ans et demi sur les zones à défendre, la récup. Mode de vie, mode d'emploi. Donc, tout d'abord, pourquoi la récup? Déjà, ça représente une sacrée économie d'argent. Hein. Je vais aller directement dans l'argument qui va tabler dans l'esprit de millions de Français. L'argent. Forcément, ça fait une super économie quand tu arrives à trouver un ensemble de jardins dans une déchetterie plutôt que d'avoir à l'acheter toi-même. Alors d'accord, il va faire 10 fois moins longtemps que le classique, mais tu l'as pas payé. Et puis tu iras en rechercher un autre. Bon, c'est un petit peu embêtant d'avoir à faire le trajet. Il faut avoir un camion, il faut avoir les moyens. Mais c'est quand même tellement une grosse économie. Moi, pendant 6 ans et demi, je touchais le RSA. J'étais à 450 € à peu près par mois. Je devais dépenser maximum 150 € dans les courses par mois. C'est dans l'alimentaire. C'est pourquoi? Parce que toutes les semaines, au moins une fois par semaine, j'allais faire les poubelles des magasins. Je me débrouillais pour me procurer un véhicule. Il n'y a que la dernière année sur la ZAD où j'ai eu un véhicule. Toutes les autres années, je me débrouillais. J'allais faire. Il est arrivé qu'on me prête un véhicule que pendant qu'on allait faire la récup, j'aille faire un petit peu de manche pour le gasoil, je lui remette du gasoil dans la voiture, on aille faire la récup dans les poubelles du magasin, puis moi je à la ZAD, je rende la voiture avec un petit peu plus d'essence dans son réservoir et je nourrisse 10 personnes pour quelques jours. Mais on a nourri une dizaine de personnes pendant 6 ans et demi. Je peux le dire en moyenne, hein, c'est une moyenne, c'est pas ultra précis, mais c'est juste en faisant avec 0 €. C'est à l'aise. En demandant rien à personne. Enfin, si, la voiture du coup. Et un petit peu de gasoil à des gens. Mais voilà. Après, l'un des gros intérêts, bien sûr, de la récup, c'est le recyclage. L'écologie, je veux dire. Donner une seconde vie à des objets qui n'en auraient pas eu, plutôt que d'aller acheter un objet neuf qui fait tourner le système, qui relance l'économie, qui implique plein d'autres choses néfastes. Donc évidemment c'est super intéressant de retravailler, de retransformer des palettes pour en faire des fauteuils, de manger de la nourriture qui allait partir à la poubelle, de fumer des mégots qui ont été jetés même. Maintenant je vais plutôt aborder les principales récup que l'on peut faire. Après il en existe de tout type, hein, et n'hésitez pas à en inventer et à en chercher de nouvelles. Bon alors moi en ce moment je vis dans un appartement, j'ai pas de véhicule. Donc, mes deux principales récup ces derniers temps, ces 2 dernières années, c'est les mégots et les élastiques. Et en fait, j'achète des paquets de tabac bien sûr, parce que fumer que les mégots, au bout d'un moment, ça tape quand même un petit peu les poumons. Mais entre chaque paquet de tabac que je fume, que j'achète, j'essaie de tourner un petit peu pendant 1 ou 2 jours avec des mégots. C'est une façon pour moi de dire non à l'industrie du tabac. C'est une façon pour moi de montrer aux gens que j'ai juste à me baisser pour récolter du tabac à Babylone. J'aime bien ça en fait. Et puis c'est toujours pareil, une économie d'argent quand même. Et les élastiques, étrangement, c'est quand même, je pense, les enfants qui doivent jouer, qui doivent en avoir marre des élastiques qu'ils ont dans les cheveux. C'est bien le 2e objet que je trouve le plus par terre. C'est très rigolo, j'en ai l'usage, donc c'est pour ça que je les ramasse. Dès qu'ils ont je prends que les neufs, parce que franchement, j'en vois pas tout le temps, hein, mais allez, on va dire 1 en moyenne par semaine, et je casse pas un élastique par semaine, donc je suis à l'aise, j'ai largement ce qu'il faut d'élastique juste en ramassant ceux par terre, j'en ai jamais acheté. Enfin, il y a longtemps que j'en ai pas acheté. Donc ça, moi, c'est mes 2 petites récup en ce moment que je fais le plus. Bon, après, quand je tombe sur des objets par terre, je me fais pas chier, hein, d'habitude. Je les ramasse, si je vois qu'il n'y a personne autour, c'est pour moi. C'est comme ça que presque tout le monde fait en France, en tout cas. Si c'est des papiers d'identité, je les laisse par terre, comme tout le monde, comme beaucoup de gens. La récup la plus utilisée et la plus généralisée, c'est bien sûr la récup que l'on fait dans les magasins. C'est pour la nourriture, si vous vous rendez pas compte le nombre de caddies que j'ai pu remplir juste avec de la nourriture qui venait des poubelles. C'est des centaines et des centaines et même des milliers d'euros de nourriture que j'ai passé,
qui n'étaient plus vendables, mais que pour nourrir des gens, des plateaux de sushis. Les sushis c'est fait à la journée, et ils n'ont pas une grosse date de limite de consommation, et du coup j'ai bouffé des plateaux et des plateaux de sushis qu'on trouve en traiteur en supermarché. Il y a eu une récup où elle était magnifique, c'était quelques temps après Noël, on avait trouvé plus de 35 rouleaux de foie gras dans du tissu plastique sous vide, puis tissu à l'intérieur du plastique sous vide. Non, c'était du bon foie gras, je vous jure. Parce que parfois, il y a des produits qui sont tellement chers qu'ils marchent pas en fait, et que tu te les retrouves dans les poubelles à la fin. C'est très intéressant les récup. Tu ne choisis pas, comme quand tu vas dans le magasin. Par contre, parfois, tu as de la grosse quantité. Et parfois, tu tombes sur des trucs, mais tu ne serais pas attendu. Et c'est vraiment rigolo, en fait. C'est du foie gras, j'en ai mangé à toutes les sauces. Je me suis fait du foie gras en omelette. C'est en sandwich, en tout ce que tu veux. Bon, ça, sandwich, c'est pas si exceptionnel que ça, mais c'est... 35 rouleaux. Enfin bon. Non, les récup des supermarchés sont très intéressantes. C'est vraiment, moi, celle que j'ai le plus pratiquée. J'en ai plusieurs centaines à mon actif. Et sur un petit peu toute la côte ouest de la France. Depuis Notre-Dame-des-Landes, donc jusqu'à pas loin de Toulouse, un petit peu en Toulouse même. Mais c'est tellement économe au niveau de ce qu'on peut économiser pour la nourriture que c'est super intéressant. Moi, pour 10 personnes, je dépensais 150 € dans de l'huile, des pâtes, du riz, du café, du sucre. Et je crois qu'il n'y avait pas grand chose d'autre. J'achetais des patates aussi, je m'achetais quelques conserves pour moi aussi. Mais maximum 150 € pour 10 personnes, ça passait. Bon, les conserves en fait c'était pour moi, donc même c'était moins de 150 €. Mais ouais, voilà, de l'huile, du riz, des pâtes. Et du café pour faire plaisir aux gens. Moi j'en buvais pas, je m'achetais ma chicorée. Sinon, un autre lieu où on peut faire des récup qui sont très intéressantes, c'est les déchetteries. Alors, voyez au cas par cas. Chaque déchetterie a son propre façon de fonctionner. Vous pouvez essayer d'aller discuter avec les gens de la déchetterie. Sinon, il y a souvent déjà un trou dans la clôture. Essayez d'y aller le dimanche, discrètement. Bon, tant que vous servez que dans les bennes, vous risquez pas grand chose, hein, même si les gendarmes arrivent, même s'ils vous contrôlent. Allez, infraction sur une propriété publique, en tout cas ça porte préjudice à personne. Une fois on a refait tout un ameublement d'un salon en cuir grâce à une déchetterie. Parfois il y a des gens, des bourgeois qui jettent leur ancien salon en cuir qui commençait à être usé là. Le cuir était pas tout bien vert partout de la même teinte. Et du coup, un salon entier. Il y avait 2 énormes canapés, 3 fauteuils, une place, il y avait une table, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire un salon, à l'aise. Donc je l'ai déjà un petit peu abordé, mais il y a plein de moyens différents. Donc en ce qui concerne les magasins, moi je sais que faire leur poubelle, je préfère souvent le faire de nuit. Parce que tu n'as rien à demander à personne, et que c'est toi-même qui te sers directement dans les poubelles. Il faut le faire sans cagoule. Si vous mettez une cagoule, c'est que vous allez faire quelque chose de vraiment moralement répréhensible. Or, même si légalement c'est répréhensible, devant le juge, une cagoule ça va pas le faire. Il vaut mieux se présenter sans cagoule. Si vous vous faites choper, ce sera pas bon si vous avez une cagoule. Vous allez passer pour un voleur. Alors que vous n'êtes pas un voleur. Vous êtes quelqu'un qui prenait des affaires dans des poubelles. Même si légalement en France, quand tu es sur une propriété privée, tout ce que tu prends sera considéré comme du vol, le juge, il entendra quand même que tu n'as pris des choses que dans la poubelle et que ça n'a pas porté préjudice à la personne à qui tu l'as pris. Parce que du coup, tu l'as bien pris à une personne, même si c'était dans sa poubelle. Je me nourris à partir de choses qui allaient être jetées. Je vais réutiliser des choses qui allaient être jetées. Ça n'a que des bons points en fait. À la limite, moi je mets un petit peu ma santé en danger si je mange des fruits de mer qui seraient passés par exemple, ou même d'autres cas, mais les fruits de mer déjà je vais les éviter, ou je vais les manger le jour même et le lendemain je les jette d'habitude. Et bon. Donc voilà, si vous y allez, n'y allez pas comme un voleur. Faites ça comme quelqu'un qui fait quelque chose d'illégal mais de moralement acceptable. N'hésitez pas, malgré tout, dans certains cas, à aller discuter avec des employés. On était en rapport avec des employés d'un Carrefour, et le mec il nous mettait tous les produits qu'il pensait bons
dans un sac plastique et tous les autres produits à côté. Bon, il s'avère que moi j'ouvrais vite fait les sachets, je voyais que c'était un sachet avec plein de bons produits, je le sortais direct le sachet, j'allais quand même fouiller dans les autres sacs, parce que souvent les autres gens n'ont pas la même idée. Et pareil, on avait une Biocoop avec qui on était en contact, et il y avait des gens qui avaient monté une association de récupération de nourriture, enfin de prélèvement de nourriture auprès des magasins, et qui étaient allés voir cette Biocoop. Et donc quand ils allaient la voir une fois par semaine, et une fois par semaine la Biocoop leur donnait 3 steaks, 2 morceaux de fromage et 5 légumes. Et là je suis en train d'exagérer sur la quantité, il y avait un fromage seulement. Et pardon, mais moi tes poubelles, si j'y vais tout seul, en fait ça va me permettre de nourrir des gens pendant 3 jours, ça va me permettre de nourrir 5 personnes pendant 3 jours. Bon ok, c'était qu'une petite Biocoop, c'était pas un Super U, c'était pas... Mais alors du coup, cette Biocoop là, au contraire, on la faisait par devant et par derrière celle-ci. Là où je bosse actuellement, je bosse dans un grand centre de tri pour les magasins de tout le sud-ouest de la France, d'une grande franchise. Et la quantité de casse qu'il y a, la quantité de nourriture qui est jetée, c'est juste hallucinant. Et il faut savoir que les associations n'acceptent que la nourriture qui a une délesté de plus de 1 mois. Ce qui fait que ça doit sélectionner plus de 75% des produits, je pense. Enfin, il faudrait que je vérifie, mais... Et en bon état, enfin... C'est aberrant à la fin la quantité de bouffe qu'on jette. Donc, il y a donc la possibilité de discuter avec les employés, mais moi il m'est même arrivé une fois d'aller discuter avec le patron. Bon, c'était un plan qu'on connaissait très bien sur Notre-Dame-des-Landes. J'avais déjà entendu dire qu'il discutait avec certaines personnes. Et du coup, avec le temps, j'ai eu envie d'aller le voir moi-même et d'en discuter moi-même pour vraiment ne plus avoir des on dit que. Et finalement, ça s'était très très bien passé cette discussion. C'était marrant parce qu'il m'avait dit, les yeux dans les yeux, ouais, lorsque vous m'énervez, là, je vous retire la palette derrière la palissade. Bon, je sais bien que ça va pas vous empêcher de passer, hein, vous allez juste avoir à sauter. Mais voilà, et puis de toute façon, vous reviendrez, donc c'est comme ça. Et c'était rigolo cette discussion. Enfin, moi j'avais mes 2 gros sacs de croquettes là. Enfin bon. Donc, restez polis. Vous n'êtes pas des voleurs. Vous êtes pas, si vous venez à le faire vous-même de la récup, vous n'êtes pas des voleurs, même légalement parlant, même devant un juge, ça se défend. Maintenant, je vais aborder le dernier point qui est une sorte de moralité qui a fini par se dégager, selon moi, des franchises directement en rapport avec comment ils tiennent leurs poubelles et comment ils traitent ceux qui font de la récup. Alors, le pire cas, c'est les Auchan. Les Auchan, il faut savoir qu'ils ont pour politique de porter plainte à chaque situation de vol dans les magasins ou dans leurs poubelles. Auchan, ils portent plainte tout le temps. Auchan, c'est les plus sans cœur de toutes les franchises que je connaisse. Ils portent plainte à tous les coups, quelle que soit ta tête, quelle que soit ta situation sociale, quel que soit ton niveau de pauvreté, ils vont porter plainte. Donc moi j'étais allé pousser les récup jusqu'à Saint-Nazaire et j'ai été pris dans l'enceinte du magasin Auchan. De nuit, on a fait les poubelles, ils ont attendu qu'on soit en train de ressortir et c'est au moment de ressortir que le psy est intervenu. Donc il faut savoir que mon pote qui était en train de passer par-dessus le portail, c'était 2 portails qui se mettaient l'un à côté de l'autre et il avait les pieds sur le premier et il se tenait avec les mains au deuxième. Et bien en fait, je l'ai vu passer la tête, j'ai vu son visage se faire éclairer et 3 points rouges apparaître sur sa gorge. C'est les nouveaux tasers là. Ils allaient taser un mec qui était en équilibre sur 2 portails. Ils sont pas... Enfin, pardon, j'ai rien dit. Du coup, ce que ça m'a valu, c'est j'en ai eu pour 100 € d'amende avec sursis après le procès. Ça a été mon dépucelage de mon casier judiciaire, je n'en ai pas d'autres de raisons, de choses inscrites sur mon casier judiciaire, donc on ne peut pas dire que ce soit la peine la plus haute qui soit. Et détail très important, pendant mon procès, tout à la fin du procès, l'une des 3 juges qui m'a jugé m'a dit « Et la prochaine fois, prenez dans des poubelles sur la voie publique ». Après, il y a les plutôt bons plans. Moi, j'en connais surtout 2, enfin un principalement. C'est les Super U. Les Super U, il faut voir en fonction du patron, parce que c'est une franchise où il me semble que chaque patron a pas mal de liberté. C'est ce qu'ils peuvent faire de son magasin.
Et il s'avère que moi d'habitude, quand je vois un Auchan, je suis plutôt content parce que je sais que je devrais pas avoir trop de problèmes dans les récup. C'est tant qu'on est respectueux, tant qu'on fait attention, tant qu'on ne fait pas trop de bêtises, il n'y a pas de raison qu'ils le prennent mal. Alors, et les Leclerc, ils se situent un petit peu entre les deux. Les Leclerc, ils vont pas te laisser faire la récup. Les agents de sécurité vont avoir pour mot d'ordre de te faire sortir quand même, hein, clairement. Mais ils ne portent pas plainte. Tant qu'il n'y a pas d'histoire, tant que ça va pas plus loin. Donc vraiment, Leclerc, ce serait au milieu, entre guillemets. En quelque sorte. Après, les carrefours, ça m'est arrivé de faire pas mal de récup dans des carrefours. J'ai jamais eu trop de problèmes. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura appris 2-3 petites choses. Et en espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.